Ceci est mon témoignage en tant que femme artiste avec toutes mes questions. Pendant quelques instants, tu vas être dans ma tête. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Katia. Tu vas bien? Non, raconte. J'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la vie? La nature. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir de faire plaisir? De quoi as-tu le plus besoin? J'ai vraiment besoin de me sentir utile et j'ai vraiment besoin d'être aimée. Quels sont tes rêves? Je voulais tout bêtement être la plus grande femme artiste. Quel orgueil, ce besoin de reconnaissance, de marquer l'histoire, de faire partie de l'équipe des vainqueurs. Ouais, c'est très prétentieux parce que vu ma nature, c'est surtout du fantasme. Je sais pas d'où ça me vient cette revanche. Tu vas en parler? Pas avec toi. Tu peux tout me dire, tu sais. Tu répètes ce que je te dis. Tu m'écoutes pas, t'enfouis ce que je te dis. Où tu es là, à l'intérieur de moi? Dans quelle partie du corps? Quelle est la partie du corps que tu monopolises? Le bassin, j'en étais sûre. Grâce au bassin, tu contrôles tout. Oui, ça va être la guerre alors. Oui. Est-ce que tu serais prête à signer un accord de paix aujourd'hui? Ok, nous sommes le 1er octobre 2015 et je signe un accord de paix avec moi-même entre le bassin et le cœur. Je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Non, pourquoi je dis ça? Je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Ça, on l'aura compris. J'aimerais bien avoir une existence. J'aimerais bien la pouvoir danser tout de suite. J'aimerais bien que tu me prennes dans tes bras. Des fois, je me dis que je serais une bonne actrice. Dans une autre vie, je serais comédienne. J'ai pas résolu la question. Est-ce que le mot artiste définit un caractère? Je pense que si ça définit un caractère, je le suis. Si ça définit une œuvre, évidemment, je peux pas le dire encore. À quoi tu penses? Je suis vivante et j'aime la vie. J'aime aimer et me faire aimer. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et derrière, qu'y a-t-il? Une valise. Dans ma valise, il y a une porte. Peut-être que je vais l'ouvrir. Dans ma valise, dans mon sac, il y a une femme. Et dans cette femme, il y a du bazar. Mais tout est rangé dans des boîtes. Créer demande toujours un certain sacrifice. Et une femme se sacrifie très facilement à l'amour plus qu'à la création. Évidemment, il y a des exceptions et heureusement. Peut-on annuler ce par quoi on est défini dès la naissance? Qu'est-ce qui déclenche chez une personne le fait d'être artiste ou le besoin de s'exprimer par la création? Chez moi, tout est émotion. Chaque jour, j'ai du mal avec ça parce que j'ai toutes ces émotions qui sont hyper fortes et j'ai l'impression de moins savoir faire ce que font d'autres. On nous demande d'avoir une situation. J'essaye de faire de petits boulots à côté, mais c'est pas facile. L'artiste, il a toujours cette gêne de le voir comme quelqu'un qui travaillerait pas, où les autres seraient la fourmi et lui la cigale. Je sais pas quelle route prendra le monde artistique ces prochaines années. Pour l'instant, je pense que tout le monde est un peu dans le brouillard. Mais à mon avis, c'est comme ça dans toute la société, dans tous les secteurs. On vit vraiment une phase d'évolution en 2015. Tout ce qu'on a connu jusqu'à présent est en train de s'effondrer. Toutes les structures, toutes les modes de pensée, que ce soit, je pense, tous les rapports en fait. Toutes les frontières, petit à petit, sont en train de s'effacer. Toutes les cultures se mélangent entre les populations, entre l'homme et la femme, entre les secteurs professionnels. On voit que les gens passent de l'un à l'autre sans difficulté. C'est assez effrayant. En même temps, c'est une époque passionnante. Trop d'amour, trop de haine, trop d'excès, trop de pensées, trop d'action, trop d'histoires, trop de gens, trop de féminin, trop de masculin. Mais, s'il n'y avait pas d'excès, est-ce qu'il y aurait œuvre d'art? Je suis une sorte de dingo du romantisme. Une fan absolue. Il y a que ça qui m'intéresse. La parole, c'est génial parce que si j'avais toutes ces capacités de parole, imagine le pouvoir que j'aurais. J'appuie sur un bouton et c'est pas le bon, hein. Toi, t'appuies sur un autre bouton, mais c'est pas celui que j'ai décidé. Faut toujours vérifier ce que tu fais. Je ne sais pas toi, mais moi, parfois j'en ai vraiment marre que ce soit compliqué, emmêlé. J'aimerais bien qu'on me dise ce qui est vrai ou pas, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal, que tout soit vraiment séparé de façon précise. Mais la vie actuelle, c'est pas du tout ça. Je me retrouve vraiment seule face aux problèmes. Tu connais toutes ces histoires? Mais c'est des mecs, ils ont passé leur vie à bosser, quoi. Et c'est des mecs qui sont tordus les tripes pour sortir quelque chose. C'est des soldats, c'est des héros. Ils ont affronté chaque jour. Tu connais beaucoup de gens, toi, qui s'affrontent eux-mêmes. Tu connais beaucoup de gens qui affrontent leur plus grande peur. Pour moi, l'artiste a toujours été l'un des plus grands guerriers du monde. Parfois, je suis d'avis qu'il faudrait nettoyer tout ce qui encombre pour être au centre de la création. Un peu comme un marin au milieu de la mer, sous la tempête, et qui l'affronte. Et qui est tellement, uniquement, de tout son être, pris par cette position d'action, qu'il est dedans et c'est tout. L'idée serait de ne pas prendre en compte les œuvres des autres, pour voir ce qu'on a à dire vraiment, pour essayer de toucher la plus grande sincérité qu'on a à donner. Est-ce qu'il y a une œuvre lorsqu'il n'y a pas de sincérité? Je ne pense pas.
Quel est le plus gros critère qui détermine ce qu'est une œuvre d'art? Je ne sais pas. Mais ce serait comme une sorte de nudité au milieu du désert. La création d'une œuvre n'a-t-elle pas commencé au début, lorsque l'être humain s'est découvert nu et en a eu honte? La création n'est-elle donc pas liée à ce rapport pudique face à l'autre? Demain est un autre jour, et c'est horrible parce que chaque jour, je rajoute, j'enlève, je supprime ce que j'ai fait, ce que j'ai dit hier, parce qu'il n'est plus le même ton, plus les mêmes idées, plus le même regard sur les choses. Qu'est-ce qui n'est pas absurde dans ce monde au final, si on pousse toutes les choses? Moi j'ai toujours une sorte de petit rituel avant de commencer, je me maquille toujours. Il est ici question de connaissance de soi et de transformation intérieure. La chenille doit se transformer en papillon. Elle ne peut pas rester indéfiniment sous la forme originale, car elle ne survivra pas. Ah, je t'aime bien, tu m'écoutes, je peux me confier à toi. C'est quelque chose quand même, tu te rends compte? Je te fais des confidences et puis t'es là à m'écouter. C'est quasiment sexy. Donc les dernières expériences sont juste fantastiques quoi. J'ai comme un peu envie que tu vives ces expériences avant que je choisisse le chemin A ou le chemin B. Et peu importe lequel je choisirai, tu seras avec moi et ce sera cool. Voilà, c'est tout. Gros bisous. Et puis je m'intéresse beaucoup au double, à la construction du double. J'ai l'impression que le vivant se crée uniquement à travers ce double. Le fait d'être artiste n'est pas une question de sexe pour moi. La différence, c'est l'ambition ou les choix. C'est l'être humain qui est artiste ou non. Parce que j'ai pas toutes les réponses aux questions que tu te poses et que je me pose. Je me suis mariée à l'art pour le meilleur et pour le pire. Et de temps en temps, on s'aime et de temps en temps, on se dévore. J'ai commencé par t'écrire, j'ai continué par te raconter, j'ai fini par te montrer. Bah là c'est pareil, il peut y avoir des découvertes et des imprévus. Quand on commence à toucher à la peinture, on touche forcément au dessin. Beaucoup d'artistes se sont intéressés à la danse également, au cinéma, enfin tous les arts communiquent, donc ça ouvre tellement de portes que des fois c'est un peu impressionnant et on a envie de tout faire, surtout quand on est dans une époque où la peinture n'est pas sous les feux des projecteurs, comme on peut le penser que c'était le cas avant. En fait, on n'en sait rien parce que ça se trouve dans les années 30, c'était toute la mécanique, le développement de l'industrie, etc. qui passionnait les gens. Comme c'est plus notre époque et qu'il y a plein de journaux, plein d'histoires sur les artistes, les groupes d'artistes, etc. On a l'impression que c'était une sorte d'âge d'or. Pour moi, le vivant, c'est l'émotion. Et l'émotion se trouve que quand on brise le vernis. Je trouve que, par exemple, la mode est encore plus bouchée que la peinture. En mode, qu'est-ce qu'on peut inventer vraiment de neuf? Enfin, en peinture aussi, c'est dur. Oh là là. Je me suis tellement pris la tête avec ça que j'ai arrêté de peindre, j'ai arrêté de créer. Vraiment, à cause de ça. Qu'est-ce que je pouvais créer de plus? C'est terrifiant. On a une telle histoire politique, histoire artistique, histoire sociale, tant d'années de création sur Terre. On baigne sans arrêt dans la création des autres. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ton histoire? En fait, t'as pas besoin de comprendre. Et des fois, les gens qui cherchent à comprendre, de toute façon, ils se trompent. Il y a une autre logique que la logique. Il y a des gens, par exemple, quand ils lisent des poésies, ils veulent essayer de tout comprendre avec une certaine logique. Une logique quasi mathématique. Mais ce qu'ils ont pas compris, et qu'il faudrait qu'ils comprennent, justement, par logique, bah, c'est que ça passe pas par cette logique-là. Pas entièrement, je veux dire. La logique ne permet pas de tout comprendre. Bon, évidemment, si on passe uniquement par l'autre logique, et pas par la logique, on peut passer aussi à côté de choses. Alors le mieux c'est de les mixer, comme tout. On mixe l'ombre et la lumière, on mixe le faux du vrai, on mixe le méchant du gentil, on mixe l'homme et la femme. Et là, on a quelque chose de parfait. Si je devais choisir entre la liberté, la vérité ou la justice, je sais vraiment pas ce que je choisirais. Bon, déjà le fait que je cite ces trois, c'est que ces trois sont importants pour moi. Je suis assez dure parfois parce que je suis toujours en train de me casser du sucre. Est-ce que c'est déjà religieux de penser que les gens ont des missions sur Terre? Est-ce que croire au hasard, croire au destin, c'est croire en Dieu? Par exemple, t'allumes ta radio, eh bien, première phrase que t'entends est pour toi. À l'heure actuelle, on a l'esprit tellement mal placé que le moindre mot qui au sens figuré a une connotation sexuelle ou autre, eh ben on n'ose plus l'utiliser. Je donne un exemple, j'ose plus dire le mot chatte pour quelqu'un qui a une chatte. Mais là, tu vois, tu vas penser à autre chose. Enfin, peut-être même pas. J'ai ce grand vide tout au fond. Tu l'as aussi? Oui. Comme une absence? Oui. L'absence de quoi?
Au final, tout rentre en compte, mais rien n'a d'importance. Si on voit trop quelque chose, on s'y habitue et il n'est plus exotique. Si tu fais rien de spécial pendant une certaine période et que tu rencontres de nouvelles personnes ou que tu discutes avec même des personnes que tu connais déjà et qui sont dans ton entourage, si tu leur donnes pas un projet, un sujet de conversation qui te concerne, d'un projet que t'as, de choses que tu fais, ou etc., et bah très vite les gens se désintéressent. Bref, moi ma voix, c'était l'intime, c'était vraiment secret. J'étais jolie il y a 1 heure. On dit que le sensible est animal et l'émotion est humaine. On est comme possédé quand on aime, on est comme mort quand on n'aime plus. Finalement, quand est-ce qu'on est soi-même ? La création, c'est une ivresse, rêve, illusion. Il y a quelque chose en toi qui cherche quelqu'un qui pourrait te répondre. Le plus dur, ce n'est pas de faire les choses, c'est de les communiquer, de les partager, de les expliquer. Pour moi, la peinture, c'est un cœur, l'écriture, c'est une voix, la vidéo, c'est un mouvement, et le son, c'est une écoute. J'avais pensé faire le tour du monde et finalement je suis ici, à réfléchir aux choses de la vie. Finalement, c'est assez passionnant d'aller explorer toutes ces terres de l'émotion. Ces terres de l'émotion. Ces terres de l'émotion.